Donc le deuxième exposé de cet après-midi a pour thème les MDE, ou en français EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente. Un certain nombre d'entre vous ici présents a déjà certainement entendu parler de ce sujet. Nous allons le développer de la façon suivante. Tout d'abord, nous allons parler de la mort, définition de la mort, ensuite les MDE charnières entre deux mondes. Nous ferons ensuite un bref historique des MDE, bref, mais en développant quand même les personnages importants sur ce sujet. Nous décrirons ensuite les caractéristiques de ces MDE, et ensuite, bien entendu, nous parlerons de philosophie spirit et MDE. Alors, indifféremment, dans le texte, je parle de MDE ou de EMI, vous ne m'en voudrez pas. C'était selon l'humeur, sans doute, en préparant cet échange. La définition de la mort, donc. On ne saura jamais s'il y a quelque chose après la mort, car que je sache, aucun mort n'ait jamais eu la possibilité de revenir de là-bas pour nous raconter ce qu'il avait vu. Ceux qui en sont revenus ne sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Lequel d'entre nous n'a jamais entendu ce genre de réflexion quant à l'hypothèse d'une vie après la mort? Si nous admettons aujourd'hui que la mort est l'arrêt complet et définitif des fonctions vitales du corps physique, suivi de la destruction progressive des tissus et des organes, la définition de la mort ou de sa constatation a évolué au fil des siècles et des progrès médicaux. Autrefois, le croque-mort déclarait le décès d'une personne lorsque celle-ci ne manifestait aucune réaction à la morsure du gros orteil. D'où le mot croque-mort. Plus tard, l'arrêt de la fonction respiratoire, constaté par l'absence de buée sur un petit miroir placé devant la bouche ou le nez, suffisait à déclarer le décès. J'ai connu cette période. Ensuite, plus près de nous dans le temps, l'arrêt des battements cardiaques était déterminant pour constater le décès, mais pas suffisant. Puisque l'on sait aujourd'hui que certains comas, certaines apnées prolongées, ou même certaines arythmies cardiaques, irrégularité du rythme, n'ont pas toujours pour conséquence directe le décès. Et donc, un certain nombre de personnes ont dû être enterrées vivantes dans ces conditions. Nous le savons, cela a été observé. Les traces de griffures d'ongles retrouvées sur les parois de cercueils sont là pour le prouver. Cela a d'ailleurs été constaté, par exemple, sur les cercueils provisoires confectionnés à la hâte pour les soldats américains morts pendant la guerre de Corée. C'est lors du transfert des corps pour une mise en bière définitive aux États-Unis que le phénomène a été constaté. C'est certainement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que les histoires d'enterrés vivants furent les plus atroces. À cette époque, la peur des revenants empêchait de porter secours aux malheureux qui se réveillaient dans leur tombe. Pire encore, il n'était pas rare que devant pareille situation, le boucher du coin devienne bourreau, car on lui demandait de planter un pieu dans le corps du soi-disant revenant et de lui trancher la tête. Voilà. Rassurez-vous, actuellement le diagnostic de fin de vie est beaucoup plus rigoureux et la crainte d'être éventuellement enseveli vivant ne paraît plus justifiée, tout au moins dans nos contrées. N'allez pas mourir trop loin. Ceci étant exposé pour insister sur l'importance de la définition de la mort qui conditionne la définition de l'état de mort imminente. Donnons donc les définitions actuelles de coma, mort cérébrale, mort clinique, qui sont des situations différentes en termes de médecine. Le coma est une perte de conscience de plus de 6 heures pour des causes qui peuvent être diverses, pendant laquelle la personne ne peut être réveillée. La gravité va du stade 1, où la personne réagit à une stimulation douloureuse, jusqu'au stade 4, aussi appelé coma dépassé, qui est irréversible et correspond donc à l'état de mort cérébrale. La mort cérébrale ou encéphalique, correspond à l'arrêt définitif de toute activité électrique du cerveau, souvent caractérisée par un électroencéphalogramme plat. Comme le cerveau contrôle toutes les fonctions vitales, cet état est en général constaté sur une personne
qui est donc placé sous respirateur artificiel. Lorsque ces conditions sont remplies, la réanimation est arrêtée, le respirateur débranché, sauf s'il y a un prélèvement d'organes que l'on peut réaliser entre-temps. La mort clinique, enfin, ou mort apparente. Le médecin constate qu'une personne est dans un état de mort clinique quand elle n'a plus d'activité musculaire spontanée, qu'elle ne respire plus et n'a plus de réflexe. Cet état peut être réversible grâce aux nombreuses techniques de réanimation cardiaque et respiratoire. Un petit mot du point de vue administratif. La mort ne peut être officiellement déclarée par le médecin que si 3 critères cliniques sont simultanément présents: absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée. Pour être juste, disons que ces critères peuvent varier un petit peu selon les pays et les continents. Pour clore ce chapitre un peu introductif sur la mort, sachons qu'au cours de notre vie, vous perdez 500 000 cellules de votre organisme qui meurent chaque seconde. Chaque jour, environ 50 milliards de cellules sont remplacées dans notre corps, ce qui revient à un nouveau corps chaque année. Nous nous reconstruisons toujours et encore, et tous les ans, en gros, un homme nouveau. Ce serait bien, mais bon. Ainsi, la mort cellulaire est totalement différente de la mort du corps qui survient au bout du compte. Au cours de notre vie, notre corps change donc constamment, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Alors nous pouvons nous poser les mêmes questions que le docteur Pim van Lommel, qui est donc un cardiologue aux Pays-Bas, nous allons le voir tout à l'heure un peu plus longuement, qui a donc beaucoup étudié les cas de mort imminente, et qui dit: sommes-nous un corps, ou bien avons-nous un corps? Qu'arrive-t-il à la conscience lorsque nous mourons? Venons-en maintenant dans le sujet des NDE, que nous qualifions d'état charnière entre deux mondes. Certains rescapés de la mort ont donc la possibilité de nous raconter leur escapade, leur excursion dans l'au-delà, hors du corps matériel, et nous conduit aux frontières de l'après-vie, à la frontière de deux mondes. L'un que nous quittons, après une vie plus ou moins bien remplie, et l'autre que nous allons découvrir en ignorant tout de lui, ou presque. Mais avant de commencer, juste un petit film de fiction qui est une reconstitution qui nous montre assez bien comment se déroule et comment est vécue une NDE. Ça dure 2 minutes.
Ce voyage-là, nous le ferons tous lorsque notre tour viendra, mais pour la majorité d'entre nous, il n'y aura pas le fameux billet de retour accordé aux expérienceurs, c'est le terme qu'utilisent souvent les médecins particuliers qui observent ces phénomènes et qui s'intéressent au NDE. Et ces médecins-là sont nombreux, vous allez voir ensuite. Phyllis Atwater, auteur d'une dizaine d'ouvrages sur le sujet et autorité internationale reconnue dans ce domaine, a publié en avril 2006 un communiqué qui fait état de ce nombre impressionnant de NDE. Selon ses travaux, 4% de la population générale occidentale aurait vécu une telle expérience, soit 19 et quelques millions des 490 millions d'Européens, 12 millions sur les 300 millions d'Américains et 2 millions de Français. Bien sûr, on ne peut conclure de cette étude que 4% de la population planétaire sont des expérienceurs, car l'efficacité des réanimations pratiquées dépend du degré de modernisation des civilisations. Cela veut dire qu'un arrêt cardiaque a davantage de chances d'être récupéré au centre d'une grande métropole occidentale qu'au beau milieu de la jungle africaine. Cependant, on peut considérer, sans une trop grande marge d'erreur, qu'il existe aujourd'hui 60 millions d'expérienceurs répartis sur la planète. Cela ne veut pas dire qu'il y a 60 millions de témoignages. En effet, celles et ceux qui ont vécu ce genre d'expérience ne témoignent pas toujours ou le font avec réticence, car ils ont peur de passer pour fous ou d'être victimes de moqueries. Certains mettent des années avant d'oser en parler. Je peux apporter un petit témoignage rapide. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, d'avoir une personne à mon cabinet ou à mon travail qui m'a raconté qu'elle a eu une EMI il y a années 75. Et cette personne-là, je la connais depuis presque 30 ans. Et c'est venu là, aujourd'hui, il y a quelques jours. L'historique des NDE maintenant. Découvrons maintenant celles et ceux qui se sont intéressés et qui s'intéressent encore aujourd'hui à ce phénomène. Sans nul doute, c'est l'Américain Raymond Moody qui a le premier mis en lumière le phénomène des NDE en publiant son livre « La vie après la vie » en 1975 aux États-Unis, livre qui est paru 2 années plus tard en France. Cet ouvrage, traduit dans pratiquement toutes les langues au monde, a déjà été vendu à plus de 13 millions d'exemplaires. Après avoir exercé une brève carrière de professeur de philosophie, Raymond Moody, donc, passionné par les récits d'expériences de mort imminente rapportés par certains de ses élèves, a entamé des études de médecine. Il s'est spécialisé en psychiatrie. Il n'avait qu'une trentaine d'années lorsqu'il a publié cet ouvrage, qui est donc un best-seller. Mais le phénomène des NDE n'est pas né en 1975 avec Raymond Moody. Remontons un peu le temps. L'épopée de Gilgamesh est le premier texte littéraire de l'humanité. Il date d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Dans ce récit, Gilgamesh essaye de revenir du pays des morts pour obtenir l'éternité. Il est alors décrit un périlleux voyage avec la traversée de 7 portes donnant accès à 7 enceintes et d'un fleuve infernal sur la barque du passeur d'Isombre. En Égypte, en 1300, avant Jésus-Christ toujours, se pratiquait le rite des pharaons. Un candidat volontaire se plaçait dans le sarcophage du pharaon décédé pour faire un voyage initiatique afin de rejoindre la barque solaire de Ra et Anubis, dieu des morts. Il était ainsi enfermé, sans boire et sans manger pendant une longue période. Cet isolement était évidemment souvent fatal aux malheureux prétendants, tandis que ceux qui avaient la chance de revenir avec des récits de NDE devenaient des élus vénérés jusqu'à leur mort. Le mythe d'Er, de Platon, en 400 avant Jésus-Christ, évoque aussi une NDE vécue par un soldat. Passé pour mort, il est abandonné sur la charrette des cadavres destinée à l'incinération et se réveille 12 jours plus tard face au bûcher qui lui était destiné. Pendant une période de coma prolongée, il vit une expérience de mort imminente avec une sortie du corps, un jugement de tous ses actes passés.
Il chemine dans les limbes, accompagné par d'autres âmes errantes, voit une lumière et retourne dans son corps. Des philosophes comme Héraclite et Parménide, 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, ou Héraclite, font aussi allusion à la lumière visualisée par les expérienceurs. Les textes sacrés du Nouveau Testament, la Torah, le Coran, évoquent tous une lumière d'amour rencontrée au moment de la mort. Plus près de nous, Thérèse d'Avila, 16e siècle, semble avoir vécu plusieurs NDE au cours desquelles se déroulaient des expériences mystiques. Oh, le physique, qu'est-ce qu'on dit ? Thérèse d'Avila, excusez-moi. Là, c'est un lapsus terrible. Je demande pardon à Thérèse d'Avila immédiatement. Ça, c'est de l'inconscient qui ressort. Ces voyages répétés lui faisaient dire que la vraie vie était là-bas, de l'autre côté du voile. Elle revoyait le fil de son existence, traversait un tunnel, rencontrait des proches décédés, approchait une lumière fascinante et revenait transformée et chargée d'amour. Maintenant, beaucoup plus proche de nous, Elisabeth Kubler-Ross, que certains connaissent certainement dans cette salle, docteur Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre, ancien professeur de médecine du comportement en Virginie. Elle s'est intéressée très tôt à l'accompagnement des mourants. Pour elle, la mort n'est qu'une transition d'un monde vers un autre. Et les récits des nombreux mourants lui ont permis de recueillir des témoignages de l'NDE. Critiquée par ses pairs, mais adulée par un public de plus nombreux, chacune de ses conférences regroupait plusieurs milliers de personnes. Elle a continué sa croisade jusqu'au bout, avec le soutien de personnalités telles Martin Luther King, Mère Teresa, que nous voyons ici, ou Gandhi. Elle est décédée en 2004 à l'âge de 78 ans, après avoir édité de nombreux ouvrages traitant de la mort et de la façon dont elle doit être abordée. Raymond Moody l'admirait et se considère comme l'un de ses élèves. Venons-en maintenant à la période contemporaine. De nombreux scientifiques et intellectuels et théologiens, à la suite de Moody et de ses travaux, se sont intéressés donc au phénomène des NDE et ont écrit sur ce sujet. Citons-en quelques-uns. Le docteur Kenneth Ringe, professeur de psychologie à l'université du Connecticut. Michael Sabom, cardiologue américain. Vous le verrez en film tout à l'heure, à propos d'une expérience de mort imminente d'une patiente auprès de laquelle il était. Michael Sabom, donc, a tout d'abord critiqué les travaux de Moody. Il fit une étude sur plus de 150 rescapés de la mort et ne put que constater la réalité du phénomène et inverser son premier jugement. Il a publié son premier livre en 1983. Bruce Grayson, en 83, professeur de psychiatrie dans le Connecticut lui aussi. Ayant pris connaissance des travaux du collègue Kenneth Ring, il établit une classification des NDE fondée sur une série de questions que l'on appelle maintenant l'échelle de Grayson, qui permet de différencier les NDE authentiques des autres phénomènes de dépersonnalisation. L'anthropologue Evelyne Sarah Mercier a beaucoup contribué à la reconnaissance du phénomène des NDE en France. En 1987, elle a fondé l'IANDS, International Association for Near Death Studies. Ça, c'est un anglais terrible. Une association qui est le relais de celle de Moody aux États-Unis. Elle a dirigé la rédaction d'un ouvrage, La mort transfigurée, que vous voyez, qui sera édité en 1992 et qui reste encore aujourd'hui un ouvrage de référence sur les études des NDE. Sylvie Détiolaz, docteur en biologie moléculaire à l'Université de Genève. Elle est partie se perfectionner dans cette spécialité à Berkeley, en Californie. Elle y découvrit le phénomène des NDE en 1995. À son retour des États-Unis, elle a fondé en 1999 le centre Noesis à Genève, qui accueille et informe ceux qui ont vécu une NDE. Citons rapidement le docteur Melissa Morse, médecin pédiatre et urgentiste, qui a ciblé ses recherches sur les NDE chez les enfants. Je n'ai pas trouvé de photo. Le docteur Maurice Rawlings, cardiologue,
qui s'est intéressé particulièrement aux MDE négatives. Nous en parlerons tout à l'heure. Le docteur Jean-Pierre Jourdan, médecin généraliste français, qui a recueilli pendant près de 20 ans des témoignages sur les MDE. Il est directeur de recherche à la susnommée IANDS. En France, citons également le docteur Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste réanimateur à Toulouse, auteur d'ouvrages sur le sujet, dont les preuves scientifiques d'une vie après la vie. Voilà, je vous ai mis la couverture. Nous l'avons rencontré et il est venu faire une conférence sur ce même sujet à notre invitation, ici même. Arrêtons-nous un peu plus longuement maintenant sur Pim van Lommel et nous terminerons avec Sam Parnia. Pim van Lommel. Il est bon. Il est un cardiologue néerlandais qui a mené une étude très rigoureuse sur donc les MDE, étude publiée dans la revue médicale anglaise The Lancet. Lancet, c'est une revue de référence dans le milieu scientifique médical. Une revue avec comité de lecture ne passe dans cette revue que ce qui est considéré comme étant, si je puis dire, valable. Donc c'est déjà éminemment critiqué avant de pouvoir arriver à publier dans cette revue. Ça fait véritablement référence. Son étude, intitulée « EMI après un arrêt cardiaque », a été publiée en 2001. Il explique avoir sélectionné des patients qui ont survécu à un arrêt cardiaque car il s'agit d'une situation médicale critique bien décrite dans laquelle les patients risquent de souffrir de dommages irréversibles au cerveau si une réanimation cardiovasculaire n'est pas engagée dans les 10 minutes. C'est le modèle, dit-il, je le cite, le plus proche du processus de la mort. Cette étude est une référence sur le sujet. Très rapidement, 344 cas ont été retenus. 62 ont présenté une EMI, 21 superficielles, 41 profondes, donc 8% de profondes. Il n'y a pas de corrélation entre la longueur de l'arrêt cardiaque et la profondeur de l'EMI. Ça n'est pas parallèle. Aucune corrélation ne peut être établie entre l'administration de drogue, les produits utilisés pendant la réanimation, et le déclenchement de l'EMI. Ça, c'est un point très intéressant pour la critique, dirons-nous. Face aux conceptions fondées sur le maintien d'une activité cérébrale non mesurable, ou sur des phénomènes neurophysiologiques encore inconnus, il s'interroge, M. Pim van Lommel, sur le lien existant entre la conscience et le cerveau. Il ne nie pas l'activité cérébrale habituelle du cerveau, bien entendu. Il note que la conscience subsiste à un niveau différent. Écoutons-le. We have to change our ideas about where consciousness comes from. And where you believe that consciousness is a product of the brain, it's impossible. So for me, the brain is a function of a transceiver. It receives information from consciousness and it sends information from our senses and body to our consciousness. It is a transceiver, it's an interface function. So the brain makes it possible, that facilitates the experience of waking consciousness when we are awake. But consciousness itself is not localized to the body and to the brain. It's not local, which is when people tell us about their experience of an enhanced consciousness and they have a life review of, let's say, during cardiac arrest of 2 minutes, they can talk for hours to days about what experience, because there's no time and no distance during this experience. You have each thought you ever had is kept, each word you've said and each act you've done with the influence on oneself or other you perceive. So this consciousness is in a dimension without time and space, and everything is connected. And this is what you call non-locality. So this is what I call non-local consciousness. Il est intéressant. Hein. Quelques mots maintenant à propos de Sam Parnia. Southampton, en Angleterre, médecin spécialisé dans les soins intensifs, qui a publié une étude récente en 2014
sur 2060 patients, dont les résultats révèlent que près de 40% des survivants ont décrit une sensation étrange de conscience alors qu'ils étaient en état de mort clinique. Le docteur Parnia dit, je le cite, « L'épreuve suggère que, dans les premières minutes après la mort, la conscience n'est pas annihilée. Nous ne savons pas si elle s'estompe ensuite, mais directement après la mort, la conscience n'est pas perdue. » Et encore, nous savons que le cerveau ne peut pas fonctionner quand le cœur a cessé de battre. L'état de conscience semble s'être poursuivi durant les 3 minutes où le cœur du patient avait cessé de battre, alors que le cerveau s'éteint généralement dans les 20 à 30 secondes après que le cœur a cessé de battre. Les résultats de l'étude sont donc importants, ça c'est moi qui le dis, sachant que jusqu'à présent, les médecins supposaient que les expériences relatées de vie après la mort étaient en réalité, et là je cite à nouveau, les médecins supposaient soit que des hallucinations survenaient soit avant que le cœur soit arrêté, soit après que le cœur ait été redémarré avec succès. Ou encore que ce n'était pas une expérience correspondant à des événements réels lorsque le cœur du patient ne battait plus. Ça, ce sont les critiques que l'on formule pour dire que dans un état particulier, on ressent ceci ou cela, et que voilà. Mais on ne fournit aucune explication, alors même qu'on est en train de démontrer que le cœur ne bat plus, le cerveau, l'électroencéphalogramme est plat, donc c'est inerte, il ne se passe plus rien, et vous l'avez compris, il ne se passe plus rien, mais la conscience continue, puisque celui qui revient de la NDE raconte. Et nous verrons ensuite, tout à l'heure, ce qu'il dit et ce qui est de multiples expériences qui vont dans le même sens. Pour terminer, dans ce paragraphe historique, citons le cas du docteur Eben Alexander, qui est un neurochirurgien américain, jusqu'alors sceptique et cartésien, qui raconte sa propre expérience de mort imminente dans un livre intitulé, je vous l'ai mis là, « La preuve du paradis ». En 2008, ce médecin présente une grave méningite bactérienne dans une forme rare et très grave, 10% de chance de survie. Il tombe très rapidement dans le coma et son coma va durer 7 jours. Il décrit son EMI et apporte un éclairage intéressant parce qu'il est neurochirurgien. Il dit, je le cite, « Mon expérience m'a montré que la mort du corps et du cerveau n'est pas la fin de la conscience, que l'expérience humaine continue au-delà de la mort. Je sais faire la différence entre le fantasme et la réalité, et je sais que cette expérience est l'expérience la plus réelle de ma vie. La véritable pensée n'est pas l'affaire du cerveau. Je comprenais que l'esprit et la personnalité, comme certains l'appellent notre âme ou esprit, continuent d'exister au-delà du corps. Je sais ce que j'ai vécu. Et pour l'amour de ceux-ci sur terre et de ceux que j'ai rencontrés au-delà de ce monde, je considère de mon devoir, à la fois en tant que scientifique et donc chercheur de la vérité, et en tant que médecin dévoué à aider les autres, de faire connaître à autant de personnes que possible que ce que j'ai vécu est authentique, réel et d'une importance colossale, non pas simplement pour moi, mais pour nous tous. » Fin de citation. Regardons une courte vidéo sur ce sujet, le voici. Il est désormais convaincu que la conscience survient en dehors de notre corps, ce qui explique les expériences qu'il a vécues lors de son coma. Je suis neurochirurgien et enseignant à la fac. J'ai passé plus de 20 ans dans d'importants centres de neurochirurgie. Plus je m'investissais dans ce domaine, plus il m'était difficile d'envisager qu'une conscience puisse exister après la mort du corps et du cerveau. Car j'étais convaincu que le cerveau était le support indispensable à la conscience. Et puis j'ai vécu une expérience de mort imminente. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait pas de place dans mon cerveau pour que cela se produise. Le docteur Alexander estime que sa méningite a créé une véritable simulation de la mort. La méningite constitue un modèle parfait de la mort, parce qu'elle attaque toute la surface externe du cerveau, celle qui fait de nous des êtres humains.
La substance grise, le néocortex, contrôle la pensée et le langage. Voici les clichés de mes scanners à partir du 3e jour de mon affection. On remarque l'existence de pus tout autour de la surface du cerveau, jusque dans ces fissures que l'on voit ici. Le docteur Alexander est convaincu d'avoir eu des pensées conscientes, même lorsque la méningite a neutralisé son cerveau. La méningite, en inactivant la totalité de mon néocortex durant ma semaine de coma, a rendu impossible la survenue de ce type d'expérience incroyable à l'intérieur de mon cerveau. Ce qui laisse supposer que cette formidable perception consciente peut survenir indépendamment du cerveau. On va progresser avec ça. Ah oui, hein. Terminons ce chapitre en signalant la tenue en France de rencontres internationales sur ce sujet. La première rencontre a eu lieu à Martigues, à votre droite là-bas, en 2006, et la deuxième à Marseille en 2013, c'est proche de nous. Et le docteur Eben Alexander, que nous venons de voir, y était présent en 2013, avec Moody et un certain nombre de ceux que j'ai cités. Nous en venons maintenant au chapitre sur les caractéristiques du NDE. Pour débuter, nous allons voir un petit film sur la NDE vécu donc par Pamela Reynolds. Peut-être certains l'ont déjà vu. Ce cas est particulièrement intéressant parce qu'il se déroule lors d'une intervention neurochirurgicale. On est là pour traiter un anévrisme. Et le récit de l'intéressé concorde dans son timing, en tout point avec le déroulement de l'intervention. C'est un cas, nous pourrions le citer ainsi, quasiment expérimental. Alors voyez ce film un tout petit peu plus long. Neurochirurgie, Phoenix, Arizona, 1991. Préparation de la salle d'opération pour une intervention délicate. Il s'agit d'enlever un anévrisme, la malformation d'une artère, dans le cerveau de la patiente. Pas une goutte de sang ne doit circuler dans le cerveau durant l'intervention, soit pendant une demi-heure. Mais déjà au bout de 8 minutes, le cerveau serait détruit. Pour gagner du temps, on place le corps en hibernation à 15,5 degrés. L'activité électrique du cerveau est surveillée, de même que ce qui se passe dans le tronc cérébral. 2 heures après le début de la narcose, la scie à trépaner ouvre le crâne. Après 4 heures, le cœur s'arrête, le corps est vidé de son sang. Les tracés électroencéphalographiques tombent à 0. J'ai entendu un bruit mécanique. Ça m'a fait penser à la fraise du dentiste. C'était comme si le bruit me poussait et finalement, je suis sortie par le haut de ma tête. Dans cet état, j'avais une vision extrêmement claire de la situation. J'ai remarqué que mon médecin avait un instrument dans la main qui ressemblait à une brosse à dents électrique. Il y avait un emplacement en haut, ça ressemblait à l'endroit où on met l'embout. Mais quand je l'ai vu, il n'y avait pas d'embout. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu une boîte. Elle m'a fait penser à la boîte à outils de mon père quand j'étais enfant. C'est là qu'il rangeait ses clés à douille. Cette boîte d'accessoires de la scie à trépaner ressemble vraiment à une caisse à outils. Et je dois avouer qu'étant cardiologue, je ne savais pas à quoi ressemblait une scie à trépaner. Alors quand Pam m'a dit que l'instrument ressemblait à une brosse à dents électrique, j'ai pensé que c'était ridicule. Je n'avais jamais entendu une telle description. Je pensais que c'était plutôt un appareil du genre scie rotative. Mais ça ne ressemblait pas du tout à une scie. Ça fait effectivement penser à une brosse à dents électrique. About the time that I was aware of this instrument, À peu près au moment où j'ai vu l'instrument, j'ai entendu une voix de femme. Je crois que c'était la voix de ma cardiologue. Et la voix disait que mes veines et mes artères étaient trop étroites pour évacuer le sang. Et le chirurgien lui a dit d'utiliser les deux côtés.
Quand j'ai comparé la description qu'a fait Pam de ce qu'elle a entendu pendant l'intervention avec le rapport d'opération, j'ai découvert que ce dialogue avait effectivement eu lieu. L'autre point intéressant, c'est que ce dialogue a eu lieu au moment où Pam dit avoir fait cette expérience de sortie du corps. Je ne suis pas restée là très longtemps. J'ai soudain senti une présence, et quand je me suis retournée, j'ai vu un minuscule point lumineux. Il semblait très très éloigné. Et quand je m'en suis approchée, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Je suis aussitôt allée vers elle, et elle m'a gardé tout près d'elle. Et plus je me rapprochais de la lumière, plus je commençais à voir des gens que je reconnaissais. J'étais impressionnée par le fait que ces gens avaient l'air merveilleux. Ma grand-mère n'avait pas une apparence de vieille femme. Elle était radieuse. Tout le monde avait l'air jeune, sain et fort. Je dirais volontiers qu'ils étaient de la lumière, comme s'ils portaient des vêtements de lumière, ou comme s'ils étaient faits de lumière. Je n'ai pas été autorisée à aller très loin. Ils me gardaient très près d'eux. Je voulais en savoir plus sur la musique, sur le bruit d'une chute d'eau et sur les chants d'oiseaux que j'entendais, et savoir pourquoi ils ne me laissaient pas aller plus loin. Ils ont communiqué avec moi. Je n'ai pas d'autres mots pour exprimer cela, parce qu'ils ne parlaient pas comme vous et moi. Ils pensaient et j'entendais. Ils ne voulaient pas que j'entre dans la lumière. Ils disaient que si j'allais trop loin, ils ne pourraient plus me relier à mon moi physique. Nous avons les enregistrements médicaux du moment où cette expérience de mort imminente s'est produite. C'est l'une des premières fois que cela arrive. Nous pouvons maintenant étudier l'activité des ondes cérébrales. Nous pouvons aussi analyser tout ce qui s'est passé dans le corps physique au moment où nous savons que cette expérience s'est produite. Cela nous permet de répondre à des questions telles que l'expérience de mort imminente est-elle déclenchée par une crise du lobe temporal ou par une certaine activité électrique dans le cerveau? Eh bien, la réponse est non. Parce que les ondes cérébrales étaient plates et que le tronc cérébral était inactif au moment précis où cette expérience a eu lieu. Mon oncle m'a ramené en bas, à travers le tunnel. Et pendant tout le voyage, j'ai intensément désiré retourner dans mon corps. Cette idée ne me posait pas de problème. J'avais envie de revenir vers ma famille. Puis je suis arrivée à mon corps, et je l'ai regardé, et franchement, il avait l'air d'une épave. Il avait l'air de ce qu'il était, mort. Et je n'ai plus voulu y retourner. Mon oncle m'a communiqué que c'était comme sauter dans une piscine. Vas-y, saute dans la piscine. Mais j'étais toujours réticente à le faire. Et puis, il s'est passé quelque chose que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Il a accéléré mon retour dans le corps, en me donnant une sorte de coup, comme quand on pousse quelqu'un dans la piscine. Et quand j'ai touché le corps, c'était comme si j'étais tombée dans un bassin d'eau glacée. Et je ne l'oublierai jamais. Mon corps a fait comme ça. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'il y a énormément d'éléments que vous allez retrouver un petit peu au fil de l'exposé et qui sont ici un peu condensés. Lorsque nous lisons ou écoutons tous ces récits sur l'après-vie, nous constatons d'emblée que bien qu'aucune NDE ne se ressemble, la même séquence événementielle donc se retrouve quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, les milieux socio-culturels, les âges ou les sexes. À peu de choses près, les expérienceurs ont tous effectué le même voyage. Faisons donc avec eux ce voyage aux confins de la mort et découvrons les points communs de ces récits
qui nous permettent d'affirmer que nous sommes face à une NDE. Nous allons donc parler successivement de la sortie du corps, la télépathie, voilà, je vais un peu vite, la rétrocognition, la paix et l'absence de souffrance, le tunnel, la lumière, l'amour inconditionnel, l'omniscience, la rencontre avec les entités, le retour, les transformations et enfin les NDE négatives. La première chose que nous observons est bien entendu la sortie du corps. D'après Kenneth, c'est le phénomène le plus constant dans les récits, 60% des cas. Cette sortie se fait la plupart du temps par le sommet du crâne, mais peut aussi s'effectuer par les pieds, l'ombilic ou toute autre partie du corps. En fait, il ne semble pas y avoir de règle. Je cite une expérience. En 1978, à la suite d'une fausse couche, j'ai fait une hémorragie importante. Arrivé à l'hôpital, l'interne m'a posé des questions sur ce qui m'était arrivé, sur mon état civil. Et pendant ce temps, je sentais que je continuais à perdre mon sang et je me sentais de plus en plus faible. Je n'avais plus la force de répondre à ces questions et j'avais du mal à respirer. Il ne comprenait pas ce que je disais et m'a demandé de parler plus fort, puis il m'a regardé et a compris que je perdais connaissance. Il m'a dit ensuite « Restez avec moi, ne vous endormez pas ». Puis tout à coup, ça a été le trou noir pendant quelques secondes ou quelques minutes, je ne sais pas. Je me suis réveillé encore dans mon corps et je me suis expulsé par la tête. Je me souviens, cela a fait un bruit bizarre de ventouse. Enfin, je ne sais pas trop définir ce bruit. À ce moment-là, je suis sorti de mon corps et j'ai vu l'infirmière qui était à côté de moi. Elle avait une main sur ma jambe et regardait le docteur qui me faisait un massage cardiaque. Fin de citation. L'expérienceur sort de son corps physique sans ressentir la moindre douleur ni la moindre angoisse. Il n'a pas peur, mais est plutôt curieux de savoir ce qui va se passer et ce qui va lui arriver. Il va découvrir un état inconnu jusqu'alors avec des perceptions ultra performantes, comme la vision dans tous les plans de l'espace, à travers la matière à distance, la possibilité de zoomer vers l'infiniment petit comme vers l'infiniment grand, et de se déplacer instantanément dans des lieux de son choix en faisant preuve d'extraordinaires capacités de clairvoyance qui ont pu être authentifiées par la suite. La totalité des sens sont décuplés, mais n'ont absolument rien de commun avec ceux que nous utilisons habituellement dans notre vie de tous les jours. Ces facultés prodigieuses sont difficilement traduisibles avec des mots. Par exemple, un expérienceur va dire « je pouvais voir à 360 degrés » et un autre dit « je pouvais voir beaucoup plus qu'à 360 degrés ». L'expérienceur se rend bien compte qu'il vient de quitter son corps physique sans pour autant le reconnaître comme partie intégrante de lui-même. La communication avec les vivants semble alors impossible, autant par la voix que par le toucher. Citons un témoignage supplémentaire de Laurence Coulange qui a connu une NDE à l'âge de 11 ans. On y retrouve le trouble ressenti devant l'impossibilité de pouvoir dialoguer avec les vivants. Je cite. Durant des vacances chez ma grand-mère, en compagnie de ma jeune sœur âgée de 9 ans, j'envisageais l'escalade intempestive du moulin familial. Les bonnes idées défilent chez les enfants, n'est-ce pas? Après une bonne ascension, sans surveillance, mon pied glissa dans un interstice du mur de pierre, entraînant une chute de 4 mètres. Je me suis aussitôt retrouvé au-dessus de mon corps, inerte, que j'apercevais, replié en position recroquevillée sur le sol. Tout était calme, sans bruit, et le temps qui s'écoulait me semblait interminable. Dans cette sérénité, j'apercevais ma sœur en bas, qui se penchait sur mon corps. Ensuite, je me suis senti aspiré à 10 mètres du sol, et je me suis mis à crier de toutes mes forces par 2 fois en appelant le prénom de ma sœur. Je n'ai réalisé l'état de séparation avec mon corps qu'au moment où j'ai crié « Viens me chercher ». J'ai compris qu'elle ne m'entendait pas et que ma voix était séparée de mon corps physique. Je ne me situais pas à l'endroit où je voulais qu'elle vienne me chercher. Et à ce moment-là, ma volonté si forte me fit rejoindre mon corps. Cette dissociation fut surprenante et inconnue. Je me demandais qui m'avait permis de revenir. Je bougeais tout doucement. J'avais chuté au milieu des herbes
et avec beaucoup de lenteur. Je touchais ma tête posée sur une pierre de 20 cm de hauteur. Mon énergie habituelle était amoindrie, chaque mouvement me demandait des efforts démultipliés, puis au bout d'un certain temps, je réussis à me lever avec peine et à rejoindre ma sœur pour lui parler. Je pensais hurler, et je n'ai entendu sortir de ma bouche qu'une phrase à peine audible. « Je t'ai appelé !» Ce à quoi elle m'a répondu « Non, je ne t'ai pas entendu. » Cette expérience surprenante, je ne l'ai pas encore partagée, mais elle m'a laissé la certitude que l'esprit a une force importante et que nous sommes composés d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels. Fin de citation. La télépathie. Alors, on en a parlé pas mal tout à l'heure. Je serais presque prêt à sauter le paragraphe. Je vais passer un petit peu sur les définitions. L'expérienceur a donc la possibilité de deviner les pensées de son entourage au moment où il est sur le point de passer de vie à trépas. La plupart du temps, les personnes présentes sont donc une équipe médicale, médecins, infirmières. Voici quelques extraits de témoignages. Le chirurgien pestait de voir qu'il n'arrivait pas à contrôler l'hémorragie. Il pensait que son aide opératoire manquait d'expérience pour pouvoir l'aider correctement. Et moi, l'expérienceur, pendant ce temps, je saignais comme un bœuf. L'anesthésiste faisait mon massage cardiaque sans conviction, bien qu'il n'en disait rien à personne. Il ne pensait pas me sortir de là. Dans sa tête, l'urgentiste disait « Merde, on la perd, elle me file entre les doigts. » Et donc, elle a perçu ce que personne ne disait dans le bloc opératoire. Autre témoignage, entre le patient revenu à lui, qui donc va raconter, et le médecin. « Heureusement que vous étiez là pour éviter que je m'étouffe, docteur. Sans vous, je ne serais plus de ce monde. » « Ah, l'infirmière vous a raconté ce qui s'était passé avec votre sonde? Cette sonde d'intubation bouchée ?» demande le médecin. « Non, non, personne ne m'a rien dit. Je me souviens de tout, vous savez, enfin de presque tout. En fait, je ne voulais pas me suicider, je voulais juste dormir un peu. C'est beaucoup de comprimés pour juste dormir un peu, comme vous dites, dit le médecin. Dites-moi, comment savez-vous ce qui s'est passé avec votre sonde bouchée? Eh bien, c'est moi qui vous ai demandé de m'aspirer. Vous le savez très bien. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous étiez dans le coma, et donc dans l'impossibilité totale de pouvoir communiquer avec quelqu'un. Peut-être, mais moi, je vous dis que j'entendais tout et que je voyais tout. Je pensais très fort, il faut m'aspirer, docteur, il faut m'aspirer vite, je suis en train de m'asphyxier. Et heureusement que vous m'avez écouté. Et effectivement, c'est bien les phrases précises que le médecin avait eues en pensée à ce moment précis. Il est un autre phénomène que les médecins ont pu observer à l'écoute des témoignages des expérienceurs. Il s'agit donc de la rétrocognition. C'est la capacité de pouvoir se souvenir de toute sa vie dans les moindres détails. Cela est constaté dans de nombreux récits. L'expérienceur fait son autocritique, là où les actions vécues, qui peuvent a priori paraître insignifiantes, prennent alors toute leur véritable valeur. 2 témoignages très rapides. J'avais complètement oublié qu'en classe de CM1, j'avais rempli le sac des colis de ma voisine de gros cailloux pendant la récréation. C'était une mauvaise action. Et j'ai vécu la peine que je lui avais causée comme si c'était à moi que l'on avait joué ce vilain tour. J'ai compris tout le mal que je lui avais fait. Et on m'a fait comprendre que ce n'était pas bien. Mais sans me gronder, sans m'accabler ou me culpabiliser. Il y avait beaucoup d'indulgence, beaucoup d'amour dans ce que je recevais. Et encore, j'étais en face de ma vie, en face de mes bonnes et de mes mauvaises actions. Et je voyais ce qui était bien, et je voyais ce qui était mal. Et je me disais, ça y est, je sais maintenant ce qui est le bien, ce qui est le mal. Je sais ce qu'il faut faire pour faire le bien. Et je savais que j'allais revenir pour faire mes preuves. Il n'empêche, j'ai visualisé mes 42 années d'existence à une vitesse incroyable. En un clin d'œil, j'ai tout vu, tout, absolument tout, rien ne manquait. Ensuite, la paix et l'absence de souffrance. Des patients victimes d'un arrêt cardiaque témoignent de l'absence de souffrance et éprouvent un sentiment très vif de paix et de bien-être. Voici le témoignage en quelques lignes de Carl Gustav Jung, dont nous avons parlé dans la conférence précédente, donc théoricien de la psychanalyse, qui a lui-même vécu une NDE donc, en 1944 suite à une crise cardiaque. Il dit
ce qui arrive après la mort, est d'une gloire si indicible que notre imagination et nos sentiments ne peuvent suffire à la concevoir, même de façon approximative. Quant à la beauté et à l'intensité du sentiment pendant les visions, on ne peut s'en faire aucune idée. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle béatitude soit possible. Fin de citation. Venons-en au tunnel. Tout le monde en a entendu parler, je pense, maintenant. C'est l'une des étapes des NDE. Il faut toutefois préciser que les séquences événementielles précédemment citées peuvent arriver soit avant, soit après le tunnel. Lorsque ce moment arrive, l'expérienceur se sent aspiré, attiré, avec une force invincible et à une vitesse incroyable dans une spirale obscure, un cylindre, un puits de pénombre, un couloir bordé de pavés sombres et humides, un endroit tout noir comme une immense nuit très noire, ou encore un tourbillon bleu-noir piqueté de scintillements dorés. Tout cela, ce sont des qualificatifs recueillis dans des NDE. Témoignage. C'était tout noir à l'intérieur, mais je distinguais quand même des cercles, et je me déplaçais à une allure incroyable. Il ne faisait ni chaud ni froid, j'avais les bras le long du corps, je nageais en plein bonheur. Fin de citation. Nous constatons que le vocabulaire employé est variable, mais il s'agit bien de la même expérience vécue, à savoir un passage extrêmement rapide dans un trou obscur. Au cours de cette phase, certains décrivent un silence absolu, tandis que d'autres, au contraire, entendent des chants religieux, des liturgies, des chorales, des carillons. En tout cas, si perception auditive il y a, elles sont la plupart du temps agréables et mélodieuses. Même si le tunnel n'est pas omniprésent dans tous les témoignages des expérienceurs, selon l'étude de Kenneth Ring, 23%, ce tunnel symbolise à lui seul toute l'expérience des NDE, comme le démontre l'ascension vers l'Empyrée, que vous voyez ici, peinture célèbre de Jérôme Bosch, où des anges accompagnent des défunts s'envolant vers une lumière en passant dans un immense tunnel. Alors venons-en à la lumière, qui resplendit au bout du tunnel et éclaire l'étape suivante dans laquelle les expérienceurs rencontrent l'amour inconditionnel et l'omniscience. C'est aussi dans la lumière que des rencontres se font avec des anges, des guides, des défunts, bref, des entités, dirons-nous. L'amour inconditionnel maintenant. L'amour décrit n'a rien de commun avec l'amour terrestre. Il n'est pas exclusif, bien au contraire. Il repose sur le partage et le don. Il est immense et d'une densité jamais égalée sur Terre. Il est reçu comme le plus beau des cadeaux car il est donné sans que soit attendu un quelconque retour. Il est inconditionnel. Il suffit d'écouter quelques témoignages pour en comprendre le caractère. Je cite quelques extraits. Un amour infini émanant d'une source divine. Je n'ai jamais connu ça avant, j'étais baigné dans un océan de bonté. Et quand je suis rentré dans cette lumière d'amour, je suis moi aussi devenu amour. Je sais maintenant que de l'autre côté, tout est amour. La lumière m'a enveloppé, elle était très forte, mais n'éblouissait pas. Elle était très chaude, mais ne brûlait pas. Elle m'aimait, me parlait par la pensée, et moi je faisais comme elle. Et encore. Je croyais savoir ce qu'était l'amour, puisque j'aime profondément mon mari et mes 2 filles. Mais ce que j'ai connu là, au contact de cette lumière, n'a absolument rien à voir avec ça. C'était bien plus fort que n'importe quel amour terrestre. Et Dieu sait pourtant à quel point j'adore ma famille. L'omniscience. C'est la sensation de tout savoir sur tout, qui fait partie des phénomènes habituellement racontés par ceux qui ont approché donc la lumière. En fait, tout se passe comme si cette lumière divine était capable de transmettre les valeurs les plus précieuses de l'humanité, à savoir la connaissance et l'amour. Il est à préciser que tous les expérienceurs, là non plus, ne témoignaient pas d'un tel vécu. Quelques citations. Quand j'étais dans la lumière, j'ai eu la connaissance absolue. Rien ne m'était inconnu. Des mathématiques les plus difficiles aux sciences les plus ardues, je savais tout. Je pouvais comprendre toutes les langues du monde, la création de l'univers, tout. Rien ne m'échappait. À ce moment-là, j'ai su. J'ai su que j'ai su. Mais maintenant, j'ai tout oublié, je ne sais plus rien, ou presque. La rencontre avec les entités. Les entités qui se présentent dans la lumière sont généralement des défunts connus de l'expérienceur. Famille, simple connaissance, amis.
Elle communique par télépathie en conseillant le retour à la vie terrestre après avoir délivré des conseils sur la façon de se comporter sur Terre ainsi que des messages d'amour. Voici ce que dit une grand-mère à sa petite fille. « Ne me suis pas, tu as ta vie à faire et moi j'ai la mienne, je te protégerai. » Fin de citation. Cette rencontre permet parfois d'accepter un deuil particulièrement douloureux, comme le montre ce témoignage. Je souhaitais vous faire part de ce que j'ai vécu, le 12 janvier 2008, 8h45. Je suis représentante et en partant pour mon travail, j'ai eu un très grave accident de voiture, impliquant un semi-remorque et 2 autres véhicules. Une personne est décédée dans l'accident. Je ne me souviens pas des détails de l'accident, j'étais dans le coma. J'ai pourtant un souvenir précis, celui d'avoir retrouvé ma fille Laetitia, décédée en mai 86 à l'âge de 7 ans. Ce moment était féerique. J'étais dans un long tunnel avec des lumières de toute beauté d'un jaune scintillant. Je n'avais plus de corps, il était très léger. Je marchais et je tenais la main de ma fille adulte avec ma main gauche. C'était merveilleux. Quand j'ai quitté le tunnel, je lui ai dit « Au revoir Laetitia ». J'ai pu enfin faire en partie le deuil de ma fille, 22 ans après son décès, et comprendre qu'il y a autre chose de l'autre côté. On n'a pas envie de revenir sur Terre tellement c'est beau. J'appellerai ces présences les anges de la lumière. Mon témoignage pourra peut-être aider tous les pères et toutes les mères qui ont perdu un être cher dans leur vie. La plupart du temps, donc, ces rencontres sont réconfortantes et encouragent à la poursuite d'une vie terrestre faite dans l'amour, la bonté et le don de soi. Il existe une limite que l'expérienceur ne peut franchir. Cette limite franchie entraînerait le non-retour au corps physique et à la vie terrestre. Cette limite, dans bien des cas, est matérialisée par une barrière, un mur, une haie, un grillage ou un autre symbole tout aussi significatif. Les expérienceurs, d'ailleurs, ne sont pas autorisés à dépasser cette frontière de non-retour, comme nous le constatons. Quelques mots simples de témoignage. Une grille très haute que je savais ne pas pouvoir sauter. Autre. J'ai tout de suite compris que si j'étais passé de l'autre côté de cette sorte de brouillard épais, je n'aurais pas pu revenir. Moi, je voulais quand même y aller, mais c'était impossible. Le retour, donc. Il se fait avec tristesse et nostalgie. L'expérienceur quitte la lumière pour réintégrer son corps. Le plus souvent, cette dernière étape se déroule contre son gré. Je cite là aussi. « Je suis revenu dans mon corps avec une tristesse infinie. » Un autre. « J'ai réintégré mon corps par le sommet du crâne, par la fontanelle. Je l'ai fait comme une main en filant un gant. Et d'un seul coup, je fus propulsé dans mon corps. C'était violent et douloureux, comme si quelqu'un m'avait poussé par derrière pour me forcer à revenir là-dedans. J'ai considéré mon corps avec une espèce de dégoût, mais je savais que j'allais de nouveau me glisser, comme dans un ancien costume devenu trop vieux et trop petit. » Dans tous ces récits, nous constatons l'absence de tristesse lors des décorporations, lors de ces NDE. Cette tristesse pourrait sembler logique lors de l'abandon de toute une vie terrestre, une vie avec des attaches solides, comme c'est le cas lorsqu'on a des enfants, qu'on est entouré de personnes avec lesquelles on partage. Eh bien, ce n'est pas le cas des expérienceurs. Par contre, ils souffrent énormément d'être séparés de cette lumière, qualifiée de lumière divine, qu'ils n'ont rencontrée que très brièvement. Les quelques instants de ce contact lumineux ont été, de leur point de vue, bien plus importants que le vécu d'une vie entière. C'est dire l'intensité et la puissance d'une telle rencontre. Les transformations. Celui qui a connu cette expérience ne sera jamais plus comme avant. Il va se détacher des valeurs matérielles de notre monde et sera davantage tourné vers les autres. Il aimera la vie, mais d'une autre façon. Quelquefois, l'entourage ne reconnaît plus la personnalité de celui qui a vécu une NDE, tant le changement est radical. Cela peut entraîner des bouleversements de vie, comme des divorces, des abandons professionnels, des rencontres avec des nouveaux amis plus ouverts et compréhensifs, tandis que des anciens s'éloignent peu à peu. Certains se replient sur eux-mêmes face à l'incompréhension de l'entourage, autant familial, amical que professionnel. Cet état peut entraîner des dépressions graves, avec risque de suicide ou troubles psychotiques. D'où l'importance des groupes de parole qui permettent une écoute attentive et une prise en compte des récits. C'est ce que fait la personne à Genève que j'ai citée tout à l'heure.
Venons-en aux NDE négatives. J'avais mis une jolie image, comme ça. Oui. Donc tu passes Les NDE négatives. Toutes les expériences ne sont pas aussi merveilleuses que celles que vous venez de découvrir. Les NDE négatives représenteraient environ 4 à 11% des EMI, voire même peut-être plus, selon les études du Dr Rollins, cardiologue américain qui s'est engagé dans la recherche des NDE négatives après avoir été confronté au témoignage d'un homme qui avait tenté de se suicider en se tirant une balle dans la bouche. Au Dr Rollins, qui tentait de le ranimer en parvenant plusieurs fois à faire repartir son cœur, il demanda de le ramener à la vie, disait-il, car je suis en enfer. Recueillir de tels témoignages est évidemment beaucoup plus difficile à obtenir que dans les cas de NDE positive. Nous pouvons évidemment concevoir qu'il soit beaucoup plus dévalorisant d'avoir avoué avoir connu l'enfer pendant son expérience que parler de vision paradisiaque. Les expérienceurs qui ont vécu une NDE négative n'ont pas vu de lumière d'amour, n'ont pas eu la sensation d'être omniscients, ni d'être entourés de guides, d'anges ou d'êtres de lumière. Ils n'ont pas non plus baigné dans un océan d'amour avec une sensation de bien-être. À vrai dire, ils ont ressenti tout le contraire. Pour eux, c'était un cauchemar. Je vous cite un témoignage. C'est un homme de 20 ans, au décours d'une intervention chirurgicale. Si je veux bien parler de cela aujourd'hui, c'est parce que je suis en quête spirituelle. Et il me semble important de purger mon âme de certains souvenirs. Et cela d'autant plus que ma perception ne correspond en rien au récit habituellement tenu. Contrairement à d'autres, je ne vis jamais de tunnel lumineux, mais plutôt une sorte de puits profond, interminable, dans lequel je sombrais et je tombais. Au centre du puits, des étincelles surgissaient, blanches et multiples. Ensuite, je devais me retrouver dans ce qui me semblait être l'enfer. Cependant, cet enfer n'était pas celui décrit dans la Bible ou celui des représentations habituelles. Pour la petite histoire, dans un entretien silencieux avec une entité que je ne connaissais pas et que je ne pouvais désigner, je devais me faire pardonner mon passé et accepter mon châtiment. Je vis ma grand-mère décédée quelques mois plus tôt assise, avec un prêtre en soutane à ses côtés. Le père aurait accepté de me recevoir, mais ma grand-mère me dit de partir, car mon heure n'était pas encore venue. Puis, je n'ai plus rien vu. Ce qu'il faut surtout retenir de ces NDE négatifs, c'est que la majorité de ceux qui les ont vécus et qui y survivent en font plus tard une expérience positive avec les mêmes conséquences que ceux qui vivent une NDE classique, à savoir modification des valeurs. Ils vont se détacher eux aussi de l'aspect matériel des choses et se tourner vers les autres. Ils n'ont plus peur de mourir. Ils savent que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort et que l'après-vie existe. Ils continuent de profiter de la vie et de chacun de ces instants. Ils savent désormais que l'amour est la valeur essentielle de la vie. De plus, ces expérienceurs sont persuadés qu'ils ne connaîtront plus jamais du NDE négative, car ils ont compris comment il fallait se comporter sur cette planète pour éviter une après-vie aussi douloureuse que terrifiante. Cette façon de percevoir les choses après une NDE négative se retrouve dans de nombreux témoignages. Ils ont vu ce qu'ils appellent l'enfer et on leur a montré un petit aperçu pour qu'ils modifient leur comportement. Disons qu'il s'agit d'un avertissement de l'au-delà, c'est comme ça qu'ils le disent, pour changer avant qu'il ne soit trop tard. Alors de tout ce que nous venons de décliner, nous allons faire, si je puis dire, le joint avec le spiritisme. Que nous apprend le spiritisme au regard de toutes ces expériences vécues et de tous ces témoignages? Il nous apporte un éclairage supplémentaire quant à l'étude de ces phénomènes. L'incursion d'un humain incarné dans l'au-delà n'est pas en réalité un événement exceptionnel, car inconsciemment, l'esprit de tout être humain s'extériorise naturellement du corps durant certaines phases du sommeil. Alors je vais m'interrompre un instant, si vous me le permettez, ici, parce que le chapitre que je décline maintenant, nous l'avons abordé pendant le débat sur les sorties astrales. Et ce que nous avons dit, c'est exactement ce que je dis là. J'imagine bien que vous n'en doutiez pas. Donc, on va le passer. Donc, on va se retrouver
à, si tu veux bien, la diapo où je mets les paragraphes que nous allons développer rapidement maintenant. Voilà. Ça, c'était pour évoquer les sorties astrales. Et maintenant, le petit clic qui nous donne les différents paragraphes rapidement. On revient sur le tunnel, l'entrée dans la lumière et les entités ou les êtres de lumière, successivement donc. La première caractéristique, et là aussi j'y reviens comme dans le chapitre précédent, c'est évidemment la sortie du corps. Dans de nombreux cas où le phénomène ne dépasse pas ce stade, l'expérienceur raconte s'être retrouvé au plafond et voir de l'extérieur son propre corps et les personnes qui l'entourent. Il vit en fait un dédoublement où son esprit semble rester dans la dimension matérielle. Il n'y a pas alors de contact avec les esprits désincarnés, mais seulement une décorporation consciente qui lui permet d'observer son environnement sous un autre angle. Les témoignages d'une perception de l'au-delà dans l'approche de la mort, suite à un passage qui prend donc souvent la forme d'un tunnel, coïncident parfaitement avec les témoignages d'esprits qui racontent leur entrée dans l'autre monde. Le tunnel décrit, aussi bien par les esprits désincarnés que par les personnes qui ont vécu une NDE, semble être le modèle universel, l'image concrète du passage d'un monde à l'autre pour l'esprit qui se désincarne. Les esprits qui ont eu l'occasion de raconter en détail ce qu'ils ont vécu et ressenti après la mort physique font état de ce passage dans un tunnel au bout duquel ils sont accueillis par des proches décédés, baignant dans une lumière d'extraordinaire intensité. Cette première perception de l'au-delà, à l'issue du tunnel, est toujours relatée avec des superlatifs qui restent insuffisants pour décrire l'émerveillement ressenti. De nombreux esprits témoignent en disant que cette autre dimension dépasse de loin tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Les mots ne suffisent pas à décrire l'amour ressenti qui submerge l'esprit en train de découvrir sa nouvelle dimension désincarnée. Il en va de même pour les expérienceurs. À cette lumière des défunts s'ajoutent des scènes enchanteresses. J'ai mis des belles photos. Ça donne envie. Des séances enchanteresses de paysages grandioses et infinis ou des cités lumineuses dont la grandeur défie toute description. Là, on est... Fermez les yeux. Il ne faut surtout pas se méprendre sur la nature de cette autre dimension qui n'est que d'essence spirituelle. Il ne s'agit pas d'un monde parallèle éthéré que certains ont maladroitement retraduit comme un calque de la Terre dans lequel on retrouverait en mieux des caractéristiques de la vie terrestre. Non, il s'agit simplement d'un monde où les pensées prédominent et vibrent dans la communication télépathique, un monde où les pensées se projettent librement dans une infinie création d'images, de sons, de musique et d'autres formes objectives qui nous sont inconnues. Un monde que nous avons du mal à imaginer parce que nous sommes prisonniers de nos représentations matérielles dans un espace-temps bien structuré. L'esprit désincarné, aussi bien que l'expérienceur, perd toute notion de temps lorsqu'il baigne dans ce monde des vibrations. Et nous revenons maintenant sur ce que j'ai expliqué pour les expérienceurs, les NDE négatives. À quoi correspondent-elles et que nous disent les esprits? Les NDE négatives, quant à elles, plongent le patient dans un véritable cauchemar. Il n'est pas question là de tunnel, au même titre que par comparaison, il n'y a pas non plus de passage de tunnel pour les esprits désincarnés qui demeurent dans l'état de trouble, ce que nous appelons le trouble en spiritisme. Ce sont des états dans lesquels l'esprit reste prisonnier de lourdes vibrations de la matière, sombrant souvent dans des formes d'inconscience, d'imaginaire, de rêve, de délire, voire de cauchemar. Ces formes peuvent être individuelles, avec un esprit qui demeurera dans son rêve intérieur solitaire, mais elles peuvent prendre aussi un aspect collectif dans le regroupement instinctif d'esprits perturbés, voire mal intentionnés, les uns influençant les autres. C'est très certainement ce qui se produit donc lors des NDE négatives, où les expérienceurs racontent avoir eu une frayeur indicible causée par des présences qu'ils ressentent comme sarcastiques, méchantes ou monstrueuses.
leur dédoublement les entraîne bel et bien dans une autre dimension, mais qui n'est pas celle de l'au-delà véritable. C'est une situation spirituelle, proche des vibrations matérielles, qui se traduit par une grande confusion psychique et par des rencontres malsaines. Pour ceux qui ont vu le film Au-delà de nos rêves, cette photo y fait penser. Il y a un moment donné, on voit le personnage qui est dans quelque chose de très glauque, de très sombre. Il y a des entités qui sont perçues à droite et à gauche. C'est aussi un film qui évoque bien cette notion de trouble tel que nous l'appelons en termes de spiritisme et que l'on peut qualifier aussi de MDE négatif, pour les MDE négatifs. L'univers du trouble, distinct du véritable au-delà des esprits libres et aimants, bien entendu, là c'est quand on est passé le tunnel, demeure une réalité du monde invisible avec laquelle il faut compter, autant en matière de communication spirit que dans le domaine des MDE. Rapidement, concernant cette lumière indescriptible, il y a une constante qui s'applique à tous les cas. Les personnes, vous l'avez compris, ressentent un amour extraordinaire qui émane de sa lumière et des êtres qui savent se fondre en elle. C'est précisément sur ces êtres de lumière que les interprétations, par contre, divergent en fonction, et là je pense que c'est facile à expliquer, en fonction des influences culturelles ou cultuelles des uns et des autres. Bien souvent, ce sont des défunts d'emblée identifiés et reconnus qui viennent à la rencontre de l'expérienceur. Dans ce cas, il n'y a pas d'ambiguïté, nous sommes dans une configuration identique à celle de l'esprit décédé qui rejoint son au-delà. En revanche, certaines personnes parlent d'êtres de lumière qu'ils assimilent à des anges, des êtres qui cependant n'ont pas d'ailes, mais gardent une apparence humaine, ou bien qu'ils ne sont pas précisément perçus visuellement, mais simplement ressentis en tant que présence amoureuse. D'autres témoins vont plus loin, affirmant avoir rencontré un être suprême de lumière, qui dans leur récit se traduit par Dieu, Jésus, ou selon leur appartenance religieuse, à Bouddha ou Allah. Voici le témoignage d'un prêtre. Je me revis immédiatement après l'accident, transporté je ne sais comment devant le trône du Christ, et il me jugeait. Il me jugeait en tant que prêtre. Je n'ai pas vu de tunnel, ni de lumière, ni ma vie entière en 3 dimensions. Je savais simplement que je me trouvais en cet instant devant lui, et qu'il n'y avait aucune argumentation ou discussion possible. Fin de citation. Il s'agit bien entendu de quelque chose de ressenti, et non pas de la présence d'une entité bien définie. Ce sentiment est certainement le résultat d'une imprégnation culturelle et religieuse, qui, devant l'indicible de cet amour ressenti dans l'autre monde, produit cette idée d'une rencontre avec le divin. Les expérienceurs qui évoquent l'être suprême dans leur NDE ont peut-être ressenti en quelque sorte Dieu, mais il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une rencontre personnalisée avec le Créateur. Il est cependant vrai que les esprits désincarnés, d'une certaine évolution morale, ressentent leur origine divine, d'une certaine évolution morale. Nous savons que le but ultime de l'évolution est de rejoindre ce Créateur, cette force créatrice, et de l'atteindre. Cette évolution, c'est le résultat des vies successives, autrement dit, de la réincarnation. Le spiritisme nous apprend que nous vivons, nous mourons, et nous revivons, et ainsi de suite. Et que nous évoluons positivement au fil des vies, des expériences vécues. Il me plaît évidemment de citer Allan Kardec, définissant le spiritisme comme science et philosophie, qui résume ainsi cette réalité apprise des esprits, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Cette inscription est au fronton du dolmen érigé au Père-Lachaise sur sa dépouille. Nous sommes rendus. Conclusion ainsi, donc, pour conclure. Nous constatons que les NDE et le spiritisme, ce que nous apprend la communication avec les esprits, sont parfaitement convergents. Comme nous l'avons dit, les NDE sont à la charnière entre 2 mondes, le monde incarné ici-bas
et désincarnées dans l'au-delà. Les NDE, telles qu'elles sont aujourd'hui observées, étudiées, sont un point de convergence avec le spiritisme. Simplement, le spiritisme va plus loin. Le spiritisme, c'est reconnaître l'existence de l'esprit. L'esprit ici incarné est le même au-delà des incarnés. Votre esprit incarné, ici, continue de vivre au-delà de la mort. Mais le spiritisme, c'est aussi connaître la possible manifestation des esprits et la possibilité de communiquer entre nos deux mondes qui, en réalité, n'en font qu'un. Car l'esprit est unique, chacun ici est unique. Et donc, il y a continuité, il y a évolution. Étudier les NDE, comme nous l'avons vu tout au long de cet exposé, relève d'une science d'observation. De Moody à Frank Pimmel, il s'agit bien de cela. Le spiritisme n'est pas différent. Dans sa genèse, cela débute par des manifestations physiques qui interpellent. De quoi s'agit-il? Allan Kardec, le premier, va faire preuve de recherche et d'ouverture d'esprit. Il dit « Tout effet a une cause, tout effet intelligent a une cause intelligente. La puissance de la cause intelligente est en raison de la grandeur de l'effet. » Le spiritisme est donc science et philosophie. Science car il observe et étudie les phénomènes. Philosophie pour ce que cela implique comme réflexion sur le sens de la vie. Les NDE traduisent la première étape de ce qu'est le passage de la vie incarnée à l'état désincarné. Le spiritisme, quant à lui, nomme l'esprit. C'est la clé, la continuité. Les observateurs, les chercheurs à propos des NDE sont pour une grande part des médecins. Ils constatent que la conscience survit au-delà du corps physique, que la conscience n'est pas la sécrétion du cerveau. Le cerveau n'est qu'un outil, un formidable outil, qui permet l'expression de cette même conscience. La conscience n'est pas quelque chose d'extramatériel qui se fond dans l'espace au-delà de la vie incarnée. Non, la conscience est individualisée. Elle émane de cette entité, de cette réalité unique qui est l'esprit. Nous pressentons et nous souhaitons la convergence de toutes ces recherches qui, sans le nommer pour l'instant, font appel aux forces de l'esprit incarné ou désincarné. Ces chercheurs se rendront alors compte que cela les mènera inévitablement sur les concepts de survivance de l'esprit, de réincarnation, de communication avec l'au-delà, de notion du divin. Concept, ou plutôt réalité, que le spiritisme étudie et affirme de longue date, c'est-à-dire depuis Allan Kardec. Merci.